Nous terminons l'exercice 1 du TD3 de base de données, exercice de modélisation, par la génération du schéma relationnel associé au diagramme de classe que nous venons de créer dans le workbench. Donc, comme vu précédemment, il suffit d'aller dans le menu Database, de choisir l'option Forward Engineer, et donc on choisit une connexion. Donc là j'ai créé une connexion TD3. Si par hasard la connexion n'est pas créée, alors on peut créer une nouvelle connexion en cliquant sur ce choix. Next. Ensuite on peut choisir d'ajouter des instructions drop avant les instructions create pour être sûr de bien effacer des objets qui s'appelleraient de la même façon. Pareil pour le schéma. Et puis les autres options ne sont pas intéressantes pour l'instant. Nous cliquons sur Next, nous vérifions que nous allons bien créer uniquement des tables. En réalité, nous ne pouvons pas créer d'autres choses puisque nous n'avons pas créé de vue, ni de routine, donc ni de procédure stockée dans la partie modélisation du workbench. Et voilà, comme d'habitude, nous avons le code SQL de création de la base de données qui s'affiche. Nous l'exécutons. Et au bout de quelques secondes, normalement tout va bien, voilà. Donc nous refermons cette fenêtre. Nous allons donc maintenant nous connecter à la base de données, au serveur de base de données directement. Et donc nous atterrissons sur l'interface de création de requêtes SQL. Alors nous voyons que la base de données Ligue Judo a bien été créée. Nous pouvons regarder les tables. Il y a bien 4 tables qui correspondent aux 4 classes que nous avions modélisées. Et puis, si nous regardons dans les tables judoka et combat, nous devrions retrouver les clés étrangères qui représentent les associations entre les tables. Par exemple, la clé étrangère FK judoka catégorie 1 qui permet en fait de relier la table judoka avec la table catégorie. On a aussi la table FK Judoka Club de Judo qui nous permet de relier chaque judoka avec son club. Dans la table combat, nous allons en avoir un petit peu plus, des clés étrangères. Nous allons avoir la clé étrangère qui relie le combat avec la catégorie, les 2 clés étrangères qui relient la table combat avec le club de judo organisateur et le club de judo invité. Et les 2 clés étrangères qui relient le combat avec le judoka numéro 1 et le judoka numéro 2, judoka A et judoka B. On voit d'ailleurs ici la description de chaque clé étrangère. Donc ici par exemple on est sur la clé étrangère qui relie l'attribut judoka B de combat au numéro de sécurité sociale de judoka dans judoka, dans la table judoka. Alors, si vous vous souvenez bien, on n'a pas pu exprimer dans la partie modélisation du workbench la contrainte qui était de dire que les couples judoka 1 catégorie 1 et judoka 2 catégorie 1 de la table combat devaient être des couples que l'on retrouve dans la table judoka avec le numéro de sécurité sociale et l'intitulé de la catégorie correspondant au judoka. Donc, si je reviens sur le schéma, le diagramme de classe, pardon, l'idée c'était de dire que on veut traduire le fait que judoka B est un sous-ensemble de appartient dans l'association combat, de même que judoka A est un sous-ensemble de appartient dans l'association, dans la classe association combat. Ce qui se traduit par le fait de dire que dans combat, tous les couples, donc judoka A catégorie et judoka B catégorie, sont des couples que l'on doit retrouver dans la classe judoka avec le numéro de sécurité sociale pour le judoka A ou judoka B et l'intitulé pour la catégorie. Donc ça c'est pas traduisible, c'est pas modélisable dans le workbench. Par contre, on peut traduire cette ces contraintes en SQL. Alors pour ce faire, il va falloir créer une clé étrangère. Alors c'est plus tout à fait une clé étrangère, en fait c'est simplement une dépendance d'inclusion dans la table combat. Donc vous allez dans combat, vous allez vous cliquez avec le bouton droit, vous cliquez sur Alter Table,
Et là, vous avez la possibilité de modifier un certain nombre d'informations structurelles, donc pas les données, mais vraiment la structure de la table. Donc les attributs, les colonnes, les indices. Alors les indices, c'est une notion qu'on n'a pas vue, mais on va en parler tout de suite après. Et puis les clés étrangères ici. Donc là, on peut voir qu'on retrouve nos 5 clés étrangères de la table combat. Eh bien, on va tout simplement en rajouter une. Alors on double-clique dans cette colonne. On va continuer à garder la convention de nommage des clés étrangères, c'est-à-dire on commence par FK pour Foreign Key. Ensuite on met le nom de la table. Et puis après on met le nom de la clé étrangère que l'on souhaite. Donc par exemple on va mettre nous Judoka A 4 pour dire que la catégorie, pour parler de la catégorie du Judoka A. On appuie sur Entrée. Ensuite il nous est demandé vers quelle table va faire référence cette clé primaire, cette clé étrangère, pardon. Donc on va choisir la table Judoka. Je vous rappelle que l'idée c'est que on choisisse on fasse en sorte que tous les couples Judoka A et catégorie de la table combat fassent référence à un couple de la table Judoka, donc c'est cette colonne-là. Judoka A faisant référence au numéro de sécurité sociale dans Judoka, et catégorie dans combat faisant référence à intitulé dans la table Judoka. D'accord? Et intitulé faisant lui-même référence vers intitulé de la table catégorie. Donc voilà comment on crée une clé étrangère. On a d'abord le nom dans la table combat de la clé étrangère. Ensuite, on a la table qui est référencée, c'est la table Judoka, et puis après on choisit le ou les attributs qui doivent se retrouver, donc qui sont dans la table combat ici, et qu'on doit retrouver dans la table Judoka ici. Donc Judoka A vers numéro de sécurité sociale et catégorie vers intitulé de la catégorie. On applique, on voit le code SQL relatif en fait à la manipulation qu'on vient de faire. On aurait pu d'ailleurs directement écrire ce code SQL pour ajouter la clé étrangère à la table combat. Et on va ensuite exécuter. Alors il est possible qu'on ait une erreur, tout simplement parce qu'avant il faut s'assurer qu'on a bien les bons index. Alors on peut voir ici dans le code SQL qu'on a d'abord la création d'un index dans la table combat, puisqu'on modifie la table combat en créant un index sur le couple d'attributs qui constitue la dépendance d'inclusion qu'on veut rajouter, donc Judoka A catégorie. Et on verra que en réalité cette instruction-là ne suffit pas, tout simplement parce que les attributs numéro de sécurité sociale et intitulé qui sont référencés par Judoka A et catégorie doivent eux aussi être mis dans un index. Alors un index, c'est tout simplement une structure qui permet d'agencer les valeurs dans les attributs pour un accès plus rapide. Mais dans MySQL, les index sont obligatoires pour pouvoir créer les clés étrangères. Donc on va d'abord créer cet index-là. Et puis après, on refera la même manipulation que tout à l'heure, que tout de suite, pour pouvoir créer la clé primaire. Donc on va mettre cancel. Pour créer un index, on veut créer un index sur les attributs référencés, c'est-à-dire sur numéro de sécurité sociale et sur intitulé. Donc on va dans la table Judoka, puisque ce sont deux attributs de Judoka. Pareil, on clique avec le bouton de droite, on clique sur Alter Table. Et là, on va se mettre dans Indexes, et on va créer un nouvel index. Donc on peut l'appeler... alors comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler SSN et intitulé et IDX. Voilà, on choisit le fait que c'est un index. On clique sur numéro SSN et sur intitulé pour constituer l'index et on applique tout ça, c'est-à-dire que on va rendre effectif la création de cet index. Là encore, on a le code SQL qui apparaît. On applique.
Voilà, l'index a été créé avec succès. On termine, et après on revient à la table combat. On voit que la clé étrangère à dépendance d'inclusion qu'on veut rajouter est toujours présente, simplement elle n'a pas encore été enregistrée dans la base de données, donc on applique, comme tout à l'heure. On a le même code SQL qui s'affiche, et quand on applique, eh bien voilà, la création de la clé étrangère, enfin de la dépendance d'inclusion, a été effectuée avec succès. Sinon, si on n'avait pas créé l'index avant sur la table judoka, on aurait eu une petite erreur. Finish. Voilà. Alors maintenant, quand on examine la table judoka, la table combat, si on va dans Table Inspector, et si on regarde dans l'onglet Foreign Keys, on a bien notre clé étrangère ici. Alors cette clé étrangère, donc je vous rappelle, c'est une clé étrangère de la table combat qui permet d'assurer que les couples judoka A et catégorie soient déjà référencés dans la table judoka avec des couples de valeurs, de numéro de sécurité sociale et intitulé. Alors, ce qui est un petit peu embêtant ici, c'est que quand on regarde la description de la clé étrangère, on ne voit que le premier attribut judoka A, un numéro de sécurité sociale, on ne voit pas le deuxième attribut. En fait, le deuxième attribut, il figure au-dessus, ici. Mais si vraiment on va voir dans la table, si on veut vraiment modifier la clé étrangère, et qu'on retourne dans l'écran de modification, quand on clique sur Foreign Key, on aura bien une seule clé étrangère ici, composée de deux attributs. Donc il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà pour cet exercice.